Là, c'est un modèle féminin, donc le col MOF, complètement brodé, donc, qui fait tout le tour, avec toujours le doublage de l'intérieur pour éviter que ça gratte. Des cols brodés sur place pour des vêtements professionnels 100% français, sur mesure, à destination principalement, mais pas exclusivement, des métiers de bouche. Comme ce tablier commandé par Marie Simon, championne du monde 2018 des arts sucrés, et enceinte, d'où le sur-mesure. Voilà en quelques mots la marque de fabrique de l'entreprise Ernest, située à Vanier, ex-Févet jusqu'à sa liquidation en février 2019. Ici, on ne renie pas le passé, d'où ce nom, Ernest, mais avec un E. Ernest, c'est tout simplement un clin d'œil à Ernest Févet, donc qui s'appelait Ernest. On l'a féminiser tout simplement du fait qu'il n'y a que des femmes dans l'entreprise. 10 de ses salariés et actionnaires d'Ernest travaillaient d'ailleurs pour l'entreprise historique, qui en comptait une trentaine. Et il y a même 2 petites nouvelles, dont Laura, venue tout droit du Nord pour effectuer un stage dans le cadre de ses études. Elle est finalement restée. Ce qui est bien par rapport au stage que j'ai pu effectuer précédemment dans la mode, c'est que vraiment tout est fait à l'atelier. Il n'y a pas de sous-traitants envoyés à l'étranger. Et vraiment, on voit toutes les étapes. J'ai pu effectuer mon stage dans tous les postes différents. On voit vraiment toutes les étapes, la broderie, les boutons qu'on fait vraiment à la main. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tout est fait vraiment ici. Ernest fait partie de l'OMG, l'Organisation mondiale de la gastronomie, et fait plutôt insolite, ici il n'y a pas de poste de commercial. Toute la communication passe par le réseau social Twitter et le bouche à oreille, et ça fonctionne plutôt pas mal. On a quelques personnalités qui nous suivent de très près, en l'occurrence Jonathan Mougel qui habite à 5 km d'ici, Jean-Christophe Michelet qui est double champion du monde de confiture, Jean-Thomas Schneider qui est double champion du monde glacier et pâtissier. Voilà, donc ça c'est des références qui sont quand même assez intéressantes. Même si elle produit en petite quantité, l'entreprise peut aussi, mais ce n'est pas la règle, satisfaire les plus grands. En l'occurrence, on a l'école Valrhona qui nous a fait confiance et on a fait pas loin de 300 vestes pour eux. Le tissu provient essentiellement d'Alsace pour des vêtements en blanc, en noir et même en bleu. Le blanc, c'est du standard, le noir, ça redevient du standard et le bleu, ça le devient de plus en plus avec Angelo Musa, donc champion du monde, et Moff, qui lui a vraiment été attiré par le bleu genre jean. Si peu après la reprise, l'idée de créer des vêtements connectés avait germé, elle a été devant le peu de demandes mise de côté sans être toutefois abandonnée. Après une période de crise sanitaire traversée comme d'autres difficilement, mais traversée tout de même, un premier chiffre d'affaires de 450 000 € environ, la petite entreprise vosgienne regarde avec confiance l'avenir. Elle a pas mal de projets, mais qui pour l'instant restent confidentiels.